Bonjour à tous, bienvenue à la Cité. Hello everyone, welcome to La Cité. Et si vous êtes en ligne, bienvenue. And if you're online, welcome. Je vous prie de trouver un siège. I'll ask On you va to démarrer. find a seat. We will start soon. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. And I hope that you went for a good week. Pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous nous entendez? Ça va? For those online, do you hear us? Is everything okay? Allô Polani, Charlène, Hello Polani, hello Charlène. Jerry et Hello. Cheryl et Troy. Hello Jerry, Cheryl and Troy. Bienvenue, bienvenue à tous. Welcome everyone. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Hebrew chapter 4 verse 14 to 16. Il dit, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Nous sommes invités à venir, We are invited to come, de nous approcher du trône du Dieu de grâce, to come near to the throne of the God of grace, avec une pleine assurance. with full assurance. Quel privilège! What a privilege. Et moi, je veux vous inviter ce matin à juste venir avec confiance, avec assurance, And I want to invite you this morning to come with full assurance and full confidence, avec passion, with passion, parce qu'on loue celui qui est digne. because we are worshiping the one who is worthy. Donc, est-ce qu'on peut se lever? So can we stand up? Seigneur, merci. Lord, thank you. Jésus, tu es notre grand prêtre. Jesus, you are our high priest. Tu es éminent. You are imminent. Nous voulons fixer nos yeux vers toi ce matin. We want to fix our eyes on you this Nous morning, déclarons, Seigneur, que tu es digne. to declare that you are worthy. Tu mérites toute notre adoration. You are worthy of all our adoration. Tu mérites notre vie, notre cœur. You are worthy of our life, our heart. Reçois la gloire, Jésus, que tu mérites ce matin. Receive the glory that you are worthy of this morning. Amen. Amen. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est ta grâce seule que je suis pardonné. C'est pas ta grâce seule que je suis racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas.
sais, tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton amour pour moi, ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. C'est Jesus, you are worthy. Jésus, tu es digne de tous nos louanges, of all our praise.
Lord of all. Unto you to sing praise the King. We lift our voice to heaven, singing worthy, Lord of all. I chose this next song. J'ai choisi cette chanson qu'on va chanter maintenant. Because the chorus, besides the fact that it speaks about all that Jesus did, Parce que le refrain, à part de parler de tout ce que Jésus a fait, en fait, toute la chanson. en fait, toutes les chansons sont comme ça, But the chorus really struck me this time. mais le refrain m'a vraiment frappé cette fois-ci. Because it says, this is my story, this is my song. Parce que ça dit, c'est mon histoire, c'est là mon chant. I praise Jesus every day, Je all vais, day long. je vais louer Jésus tous les jours, durant toute la journée. And that's so much of what our lives as followers of Jesus is. C'est à propos de tout ce que nos vies sont, As followers of Jesus, comme les personnes qui suivent Jésus. it doesn't matter whether the sun's shining or the wind's blowing and it's grey. Donc, c'est pas grave si, peu importe si le vent souffle et que le temps est gris, Or things aren't really going the way I want, ou que les choses ne se passent pas vraiment comme on veut, but we choose to praise Him. mais on choisit de le louer. This is our story C'est notre histoire, because we put our trust and our confidence in Him, parce qu'on met notre foi et notre confiance en lui, and we know that Jesus et on sait que Jésus has done it all. a tout fait. So as we sing this song, I just encourage you to just lift up your voices in praise Donc, to our God and our King. donc quand on chante cette chanson, je vous encourage à élever vos voix pour louer notre roi. And all those things that aren't quite going as you want right now, Et les choses qui ne vont pas bien pour le moment, to just put them at His feet. de les remettre à ses pieds. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant.
sentir la paix de son cœur. Veuillez prier, l'attend d'un jour. Ne laissez-les Une des façons de louer Dieu, c'est aussi de louer Dieu avec notre générosité, avec nos finances. One of the ways to glorify God is with our finances. Dans Matthieu 12, du verset 41 à 44, In Matthew 12, verse 41 to 44, on voit que Jésus était assis devant we see that Jesus was sit down in front, et il observait ceux qui venaient déposer de l'argent dans le tronc. and he was observing the people who was coming to put money. Et beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve. And many rich people put in large sum before a poor widow came, Et elle a déposé 2 petites pièces, une somme minime. and she put two little penny, a little amount. Et Jésus a dit, cette veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. And Jesus said, the poor widow has put in more than all those who have been contributing in the offering box. Car les autres ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had. Et c'est une façon de louer notre Dieu. And it is a way to glorify our God. C'est pas simplement en chant, mais c'est aussi en action. It's not only in singing, but also in action. Donc on va rechanter ça et on a mis les boîtes devant, on peut pas les passer pour des raisons sanitaires. We'll sing again this song, and there are boxes in front, but we can't pass them around. Et je veux vous encourager, si ne soyez pas contraints, il n'y a pas d'obligation. There are no obligation. Mais si vous voulez louer Dieu de cette façon ce matin, il y a l'occasion d'emmener vos dîmes et vos offrandes et les mettre dans la boîte. But if you want to glorify God in this way this morning, there is the boxes in front. Seigneur, merci qu'on peut te louer de nombreuses façons. Lord, thank you that we can glorify you in all those different ways. C'est tellement bon, Seigneur, d'être dans ta présence. It's so good to be in your presence. Sois glorifié parmi nous, Jésus. Be glorified. Tu among connais us nos this cœurs, morning. chacun de nous. You know each one of us. Reçois la gloire que tu mérites. Receive the glory that you deserve. Amen. Amen. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant.
es mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Tu es mon sauveur. Amen. Amen. Merci à toute l'équipe. Thank you for the whole team. C'est vraiment super. It was really great. Bienvenue à tous. Welcome everyone. Nous sommes ravis de vous voir. We are happy to see you. Je ne vois pas de nouveaux visages, mais je me trompe peut-être. I am not seeing new faces, but I may be wrong. Mais bienvenue, on est très heureux de se rassembler, on est très heureux de louer le Seigneur ensemble. Welcome. We are very happy to glorify God together. Nous avons quelques petites annonces très rapidement. We have a few announcements. Le premier, c'est que le calendrier de juillet est sorti. So the first is the calendar of July is here. Nous nous réunissons tous les dimanches ici en juillet. We are meeting every Sunday here on Sunday. Et nous avons aussi quelques chez nous qui continuent à se réunir en juillet. There are home groups that are still meeting in July. Donc c'est bien de continuer à se rassembler et être ensemble. So it is good to get together and Je sais be que together. plusieurs personnes commencent aussi à partir en vacances. And many people are starting to take holidays. Nous continuons nos cultes en ligne tout le mois de juillet. We are continuing our church online all through July Et ici. and here. Alors juste pour clarifier, la semaine dernière, j'ai dit qu'on allait faire une pause les 3 premières semaines d'août. Just to clarify, last Sunday I said that we'll have a pause the first 3 weeks of August, Mais c'est pas tout à fait vrai. but it's not really true. Au fait, le mois d'août, on ne sera pas ici. In the month of August we won't be here, Mais pour ceux qui sont à Paris, nous allons quand même organiser des choses. but for those in Paris we'll still organize something. C'est pas encore tout à fait organisé, donc on communiquera ça dans les prochaines semaines. It's not completely organized, so we'll communicate that during the coming weeks. Et nous reviendrons ici à partir du 23 août. And we'll come back during, as from the 23rd of August. Ok, c'est clair? Et nous avons annoncé il y a quelque temps un week-end pour les célibataires qui s'appelle Date with God. A few weeks ago we launched a meeting for, We announced. we announced a meeting for single people, which is called Date with God. C'est pas nous qui l'organisons, c'est une autre église, c'est une famille d'églises en France, et on a pensé que c'était bien d'y participer pour ceux qui le souhaitent. It's another church that is organizing it. It's not us, so we thought that it would be a good idea to participate. Donc désolé Dan, t'es trop jeune, Sorry, Dan, you're too young. et Gigi, t'es trop âgé. And Gigi, Pardon. you're too old. Excuse-moi. I'm sorry. Mais donc si ça vous intéresse, je propose que au fait, on a besoin de quelqu'un qui coordonne ça. So if you are interested, we need someone to plan this whole thing. Donc si ça vous intéresse, venez nous en parler et on verra s'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut coordonner ça. So if you're interested, come and talk to us and we'll see if we have someone who can plan all this. Ok. Et je pense que c'est tout comme annonce. I think it's all for the announcement. Ah oui, il y a l'Assemblée Générale mardi soir, juste un rappel. And there's the General Assembly Tuesday evening. Alors, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait, et si vous ne pouvez pas venir, d'envoyer votre procuration à Magali ou à moi, ou à l'adresse secrétaire. So if you cannot come or you have forgotten, please send the procuration to Magali or to Fred. Ok, donc c'est mardi soir à 19h30 sur Zoom. It will be on Zoom Tuesday evening.
Chaque fois que je dis sur Zoom, je pense à vous. Every time I say Zoom, I think of Alejandra. Ok, on va passer à la prédication. Les enfants restent. We'll go to the preaching. The children will stay. Thank you, Manav. J'espère que vous nous entendez en ligne. I hope that you can hear us online. N'hésitez pas en tout cas à faire signe. Don't hesitate to tell us. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Merci Seigneur que tu nous parles encore aujourd'hui. Thank you that you're talking to us even today, Et tu veux nous parler ce matin. and you want to talk to us this morning. Donc je prie Seigneur que tu nous aides à écouter, à entendre, I pray that you help us hear and listen, qu'on puisse filtrer Seigneur ce qui est de toi et ce qui est de l'homme. that we can filter what is from you and what is from the man. Et Seigneur, que tu puisses aussi m'aider, moi et Jason, Seigneur, à communiquer And ce que that- tu veux communiquer. And that you can help Fred and I to communicate what you want us to communicate. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de William Wilberforce. I don't know if you know the story of William Wilberforce. Il avait une vision d'un monde sans esclavage. He had a vision of a world without slavery. Et donc, il s'est battu pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre So he fought for abolition of slavery in England depuis 1789, since 1789, l'année de la Révolution française, je the pense, non? year of the French Revolution. Et il s'est battu pour presque 45 ans. And he fought for almost 45 years. C'est incroyable. Et année après année, il soumettait cette loi pour être votée. Et à chaque fois, ils ont dit non, non, non. And year after year, he sent this law to be voted, and every time they said no, no, no. Et 4 jours avant sa mort, en 1833, And 8 days before his death in 1833, you just doubled. I said 4, you said 8. It's okay. It's a detail. 4 jours avant sa mort, 4 days before his death, l'esclavage a été aboli en Angleterre, en 1833. slavery was abolished in England. Et cette histoire m'inspire au fait parce que ça démontre quelqu'un qui avait un sens de conviction, une vision, And this story inspires me because it shows someone who had conviction and inspiration. il avait de la persévérance. He had perseverance. Et c'est un peu ce que le livre des Hébreux nous enseigne, And it is a bit what the book of Hebrews is teaching us, de persévérer, to persevere, de courir avec endurance. to run with endurance. Et quand on se projette, quand on veut faire quelque chose, on n'a pas 45 ans en tête forcément. And when we are doing something, we don't have 45 years in mind. Au fait, on veut que les choses se passent rapidement. Nous sommes des êtres impatients, We want things to happen right now. We are impatient people, n'est-ce pas? isn't it? Mais année après année, William Wilberforce a soumis cette loi au Parlement pour être votée. But year after year, William Wilberforce sent this law to be voted. Il avait cette ténacité, He had this tenacity. il avait ce sens de vision, cette conviction. He had this sense of vision, this conviction. Et c'est ce que nous sommes appelés à avoir aussi. And this is what we are called to have. Donc on va lire Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. So we are going to read Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. On a vu au fait dans tout ce livre d'Hébreux que Jésus est élevé, il est assis à la droite de Dieu, il a tout accompli. We saw during this whole book of Hebrew that Jesus has been risen, elevated to the right side of God. On a vu aussi qu'il est notre grand prêtre, celui qui nous représente, We saw that he is our high priest, the one who represents us, et qu'on peut accéder à son trône de grâce. and that we can access his throne of grace. Voilà, bon. On a vu la semaine dernière aussi ce que la foi peut accomplir quand on a la foi. We saw also what faith can do when we have faith. Que la foi construit, que la foi obéit, que la foi adore. That faith builds, that faith worships. Et c'est par la foi que nous sommes appelés à endurer. And it is by faith that we are called to endure. On a vu aussi dans un texte précédent que on reçoit l'héritage promis par la foi et la patience. And we saw in a text before that
we receive the inheritance through faith and through perseverance. Et donc, lisons ensemble Hébreux 12, 1 et 2. So let's read together Hebrews 12, verse 1 and 2. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement. Je suis où? Oui. De tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Je lis l'anglais. Okay. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Alors j'ai quelques points à parcourir sur ces deux versets. So I have a few points to go in these verses. La première chose, c'est que tu n'es pas seul. The first one is that you are not alone. Toi et moi, nous ne sommes pas seuls. You and me, we are not alone. On est entouré d'une nuée de témoins We are surrounded by a cloud of witnesses qui nous encouragent, qui nous disent « Allez, n'abandonne pas, vas-y, vas-y, vas-y ». that are encouraging us and telling us, come on, you can do it, go. On a lu ça dans Hébreux 11, cette nuée de témoins de Noé, Abraham, Enoch. Toutes ces personnes sont là à nous dire « Allez, vous pouvez le faire, n'abandonnez pas ». We saw in Hebrew 11 this cloud of witnesses like Enoch who told us, you can do it, do not surrender. Mais peut-être aussi qu'il y a l'apôtre Paul But maybe there is the Apostle Paul ou Jean Calvin or John Calvin qui nous dit « Mais allez, on veut voir des choses se passer en France, dans Paris, allez-y, n'abandonnez pas ». who's telling us, come on, we want to see something happen in Paris. Do not give up. Et c'est un rappel que tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls. And it is a reminder that you are not alone and we are not alone. On est entouré d'une grande nuée de témoins. We are surrounded by a great cloud of witnesses. J'ai fait un rêve il y a très longtemps, à peu près 1 an ou 2 ou 3 peut-être, après qu'on soit arrivé à Paris. I had a dream very long ago, 1 or 2 or 3 years ago, after we came to Paris, Que je courais un marathon. that I was running a marathon. C'était clairement un rêve. It was clearly a dream. Et je suis arrivé à l'arrivée et il y avait une foule qui m'encourageait, me disait vas-y, vas-y, vas-y. And I came to the finish line and there was a big crowd that was encouraging me. Et je me suis rappelé quand je me suis réveillé qu'en Afrique du Sud, il y a un ultramarathon qui s'appelle le Comrades Marathon. And I remember when I woke up there was an ultra marathon in South Africa which is called the Comrades Marathon. Et la fin se termine dans un stade. And the end is in a stadium. Et les gens arrivent après 82 km, quelque chose comme ça. And people came after around 82 kilometers. Il y a toutes sortes, c'est à la télé toute la journée, c'est un événement annuel en Afrique du Sud, c'est assez fascinant. It's an annual event in South Africa which goes through TV and all that. Et les gens arrivent, parfois ils sont complètement finis, ils peuvent plus marcher, les gens se portent l'un et l'autre. And people come, they are completely tired and they are holding on each other. Et le stade est plein, il y a toute une foule qui encourage. Mais allez, tu peux le faire, tu peux le faire, And the tu peux le faire. stadium is full and everyone is encouraging, come on, you can do it, you can do it. Et moi je lis ce Hébreux chapitre 11 And I read Hebrew chapter 11 et tous les gens qui nous ont précédés, and every people who came before us, qui sont là, qui veulent voir le royaume de Dieu ici, who are here and who want to see the kingdom of God à nous here, encourager, à dire tu n'es pas seul, n'abandonne pas, n'abandonne pas. telling us, you are not alone, do not give up. Et on a Jésus même à nos côtés. And we have even Jesus at our side. Donc tu n'es pas seul. So you are not alone. Le deuxième point, c'est prends uniquement ce qui est essentiel. The second point is take only what is essential.
Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Lay aside every burden that are burdening us. Il y avait une expédition en 1845, l'expédition Franklin. There was an expedition in 1985, the expedition of Franklin. 18. You keep 1885. changing my numbers. Il est parti de l'Angleterre pour trouver un passage à travers l'océan Arctique. He went from England to find a passage across Atlantic Ocean. Donc cette expédition avait 2 bateaux This expedition had 2 boats, et ils ont pris plein de choses dont ils n'avaient pas besoin. and they took a lot of things that they did not need. Ils ont pris une bibliothèque de 1200 volumes. They took a library of 1,200 volumes. Ils étaient anglais quand même. They were English. Ils ont pris des cristals, des gobelets en cristal, des They took crystal, silverware, comment on dit ça? argenterie. Argenterie. L'argenterie. Ouais. They took silver. They took Euh, crystal cups. chaque, And silverware. chaque officier avait son nom gravé sur les couverts en argent, Each officer has their name engraved. mais ils ont pris que 12 jours d'essence ou de charbon. But they took only 12 days of fuel. Et donc les bateaux ont été coincés dans la glace So the boats were stuck in ice, et ils ont dû quitter le bateau. and they needed to leave the boat. Ils devaient traverser l'Arctique, un terrain vraiment terrible. They needed to cross the Arctic, which is horrible. 2 officiers ont porté pendant plus de 65 kilomètres 2 officers carried for more than 65 kilometers un traîneau plein de cette argenterie. a cart full of those silverware. Et au fait, tout ça, ça a été découvert il y a quelques années, enfin il y a une trentaine d'années. And all this was discovered a few years ago. Et ils ont trouvé à côté de leur corps ce traîneau avec l'argenterie. And they saw next to their body this cart with all this silverware. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté ce qu'ils n'avaient pas besoin. Why? Because they carried what they did not need. Et on peut dire, mais c'est fou. And we can say, oh, this is crazy. Mais est-ce qu'on ne fait pas la même chose, But aren't we doing the same thing, si on est honnête? if we are honest? On porte avec nous ce qui nous fait trébucher, We are taking with us what is making us fall, ce qui nous distrait, what distracts us, parfois ce qui nous lie, sometimes what ties us, et on veut courir une course comme si avec une longue robe très fine. and we want to run a race with a very thin, long dress. Je ne pense pas que c'est facile. I don't think it's easy. Et en plus avec des bagages. And with some luggage also. Et il y avait un autre expéditeur qui s'appelle Ernest Shackleton. And there was another expeditor called Ernest Shackleton. Lui, il avait un bateau qui s'appelle l'Endurance. He had a boat called Endurance. Ah, j'adore. I love it. Lui aussi, mais lui, il n'était pas en Arctique, il était en Antarctique. He also, but he was not in the Arctic, he was in Antarctic. Lui aussi, son bateau était coincé par la glace. He also, his boat was stuck in ice. N'allez pas en Arctique quand même. Don't go in Arctic or Antarctic. Mais ils ont dû quitter le bateau. Il a dit à tout le monde, prenez uniquement ce qui est essentiel. They needed to leave the boat, and he said, take only what is essential. Et il a dit à chaque personne a le droit de cette quantité de choses. He told everyone has the right for this quantity of things. Et ils ont dû quitter des choses qui avaient des valeurs aux yeux du monde. And they needed to leave things that were valuable for the world. Et ça a pris 22 mois, And it took 22 months, parfois dans des températures qui vont moins 45 degrés Celsius. sometime in temperature that were minus 45 Ils ont degrees. traversé l'Antarctique, They crossed the Antarctic, traversé l'océan dans des petits bateaux de secours. crossed the ocean in small boats, Et ils ont tous été secourus. and they were all saved. La différence est juste énorme. The difference is just huge. Donc quand l'auteur nous dit débarrassons-nous de tout fardeau So when the author tells us, get rid of all the burden et de tout péché, and all sin, je pense c'est du sérieux.
I think it is something serious Parce que nous avons une course à courir et nous ne pouvons pas courir cette course, arriver au but avec tout ça. because we have a race to run and we can't get to the finish line with all of this. La personne qui a trouvé le terrain avec une perle de grand prix, enterré ce trésor dans le terrain, The person who found a pearl in this land, il est parti vendre tout ce qu'il avait avec joie he sold everything he had with joy pour acheter le terrain, to buy this land parce que c'était la perle de grand prix. because it was the pearl of a high price. Et Jésus est notre perle de grand prix. And Jesus is our pearl, which has a high price. Élisée, quand Élie l'a appelé à le suivre, Elisha, Elisha? When, Elijah. okay, Elijah, when... Non, Elisha. Elisha, when Elijah called him. Okay. Et on lit ça dans 1 Roi 19. And we read that in the 1 King 19. Il a sacrifié ses bœufs, He sacrificed his beef, il a brûlé l'attelage, his cattle, burned the plow shed, whatever. The plow, whatever, the machine. okay, Pourquoi? Parce qu'il avait une course à faire. because he had a race to run. Et je sais que c'est pas toujours facile à discerner quels sont ces fardeaux que je porte It is not very easy to know what are the burden that I am carrying et comment est-ce que je me débarrasse de ces péchés. and how do I get rid of those things. Et c'est peut-être différent pour chacun de nous, And maybe it is different for each one of us. que ce soit de l'orgueil, des addictions, Maybe it's pride or addictions, que ce soit du non-pardon ou de l'amertume, or for non-forgiveness or bitterness, l'immoralité sexuelle, sexual immorality, la pornographie, pornography, masturbation, masturbation, que ce soit la colère ou la jalousie, whether it be anger or jealousy, ou toutes sortes de choses. or all sorts of things. Mais nous devons prendre au sérieux ce message de débarrassons-nous de ces choses parce que nous avons une course à courir. But we need to get rid of all these things because we have a race to run. Et parfois ça prend un peu de temps et c'est ok. And sometimes it takes a little time, but it's okay. Il faut prendre le temps. We should take time. Et il y a des solutions ici parmi nous. And there are solutions here among us. Vous n'êtes pas seul. You are not alone. Il n'y a pas d'histoire qui nous choque. There are no stories that shock us. Et donc si vous avez besoin de conseils, si vous avez de quelqu'un à qui être redevable, So if you need advice or people for whom you should be accountable to, prenez ça au sérieux. take this seriously. Et vous pouvez venir nous voir, vous pouvez aller voir les anciens, vous pouvez aller voir votre leader de chez nous. You can come see us, you can come see the elders, the Shenu leaders, Mais c'est important de prendre ça au sérieux. but it is important to take this seriously. Ok? Donc tu n'es pas seul. Le deuxième point, c'était quoi? Prends uniquement ce qui est essentiel. So you are not alone, take only what is essential. La troisième chose, c'est que tu as une épreuve à courir. Tu as une course à courir. The third thing is that you have a race to run. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Let's run with endurance the race that is before us. Chacun de nous, on a une épreuve. Each one of us has a race. On a une course. We have a race. Trop souvent, on pense que je cours contre Jason. Very often I think that we are running against each other. J'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. I Pour moi en tout cas. I tried that, it did not work. Mais au fait, on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Notre course n'est pas contre les uns et les autres. But the race is not against each other. Cette notion est ridicule. This notion is absurd. Mais j'ai une épreuve que Dieu a pour moi et tu as une épreuve que Dieu a pour toi. But we have an event, a race that is for me and one that is for you. J'ai une course et toi tu as ta course. I have my race and you have your race. Et je dois essayer de courir ma course et ne pas courir ta course. And I need to try to run my race and not run your race. Imagine si j'essaye de courir la course de Charles. Imagine if I needed to run the race of Charles. Ce serait un peu marrant peut-être, It would be a bit funny maybe, parce que j'ai pas le don qu'il a. because I don't have the gift that he has.
mais je ne serai pas à ma place non plus. But I wouldn't be in my place also. Et trop souvent, on essaye de courir les courses des autres. And so often we try to run the race of other people. Et moi, je veux vous demander, quelle est la course que Dieu a pour toi? Quelle est l'épreuve que Dieu a pour And I toi? want to ask you, what is the race that God has for you? Et prenez ça au sérieux, mais demandez, c'est le moment de dire, Seigneur, mais je veux accomplir tout ce que tu as pour moi. And take it seriously and ask God, God, I want to know what you have for me. Au fait, parfois, c'est pas clair. And sometimes it's not clear. Nous, quand on est venu dans l'église la première fois, après qu'on a été sauvés, When we first came to the church after we were saved, je ne savais pas quelle était l'épreuve pour moi. I did not know what the race was for me. Quelques années plus tard, j'ai commencé à ressentir cet appel dans le ministère et cet appel d'être pasteur. A few years after, I felt the calling for me to become a pastor. Mais au fait, dans ces débuts, je suis venu à l'église, j'ai dit, Seigneur, je veux te servir, peu importe à quoi ça ressemble. But when I first came, I said, God, just want to serve you no matter how it looks like. Ça faisait partie de l'épreuve que Dieu avait pour moi. It formed part of the race that God had for me. Et un jour, je suis rentré dans l'église et j'ai ressenti Dieu dire, juste, sois constant. And once I came to church and God asked me, just be constant. Et ça, c'était mon épreuve And pour une saison. This was my race for a season, Et c'est toujours mon épreuve. and it's still my race. Et on est appelé, ça peut évoluer quand on est fidèle avec des petites choses que Dieu nous donne. And it can evolve when we are faithful with the little things that God gives us. Dieu peut nous donner plus de responsabilités. God can give us more responsibility. Donc la meilleure chose que toi et moi, on peut faire So the best thing that you and I can do pour la cité, pour Paris, for La Cité, for Paris, c'est qu'on court notre course. is that we run our race. Et nous sommes là en tant qu'Église pour encourager chaque personne dedans. And we are here to encourage each one of you. Is that cool? Is that cool? Au fait, on veut faire partie de cette nuée de témoins qui dit, mais oui, vas-y. And we want to form part of this cloud of witnesses that say, come on, you can do it. Parce que c'est la prêtrise de tous les croyants. It's the priesthood of every C'est ça qu'on believer. veut voir. On veut voir chaque personne mobilisée à marcher, à accomplir ce que Dieu a pour. This is pour what we chacun. want to see, that each one is here encouraging each one of us. Mais moi, je suis convaincu que Dieu a une épreuve pour chacun de nous. But I am convinced that God has a race for each one of us. Quatrième chose, ce n'est pas un sprint. The fourth thing is that it's not a sprint. On est tellement impatient. We are so impatient. Courons avec endurance. Let's run with endurance. Et parfois, on peut penser que la présence de difficultés ou d'obstacles, ça veut dire qu'on n'est pas dans la bonne course. And sometimes we think that having obstacles, it means that we are not in the good race. Mais au fait, la présence de difficultés, d'obstacles, de fatigue, d'échecs, But the presence of obstacles, difficulties, and failures, même d'erreurs, even errors, ça ne veut pas dire qu'on est dans la mauvaise course. doesn't mean that we are in the wrong race. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. 1 Peter chapter 4, verse 12 and C'est 13. intéressant que l'auteur nous dit courez avec endurance. It's interesting that the author tells us to run with endurance. 1 Pierre 4, 12 et 13 nous dit ne soyez pas surpris d'être plongés dans la fournaise de l'épreuve, It tells us, do not be surprised at the fiery trial, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. as if it was something abnormal. Comme si, oh là là, j'ai l'épreuve. Ah, qu'est-ce qui se passe? Like, oh my God, what is happening? Et la nuée de témoins regarde, me dit, mais c'est normal. And the cloud of witnesses are saying, but it's normal. Pourquoi tu t'affoles? Why are you panicking? Oh là là, Oh la la, mais c'est normal, on est tous passés par là. it's normal, we have all gone through this. Et il dit au contraire, verset 13, réjouissez-vous, And in verse 13 it says, rejoice, parce que vous participez aux souffrances du Christ. because you are sharing in Christ's suffering. Quel privilège! What a privilege. On chante beaucoup de chansons sur Dieu va me bénir.
We sang a lot of songs about God is going to bless Je me. pense qu'il faut aussi chanter des chansons. Seigneur, je veux participer à tes souffrances. I think we need to sing songs about Jesus, we want to share your suffering. Ça, c'est toute la vérité. This is the whole truth. Anyway, non. Il y a plus que ça. Well, there's more than that. Mais ne soyons pas surpris quand nous traversons des épreuves. But let's not be surprised when we are going through trials. Mais nous avons besoin de garder l'espérance, garder la joie, garder la foi. But we need to keep the faith, the joy. Au fait, tous ceux qui participent à des épreuves, comme des marathons, des choses comme ça, So everyone who are going through races like marathon and things like that, ils nous disent combien le mental est important. they tell us how much the mental capacity is important. Et dans une course, il y a la préparation physique, mais il y a aussi la préparation mentale. So in a race, there's the physical preparation and there's the mental On a preparation. besoin d'affermir nos muscles, We need to strengthen our muscles, mais aussi nos muscles du mental. but also the muscles of the mental. Et on peut penser que la préparation physique suffit, mais ça ne suffit pas. And we may think that the physical preparation is enough, but it is not. Et pour nous, en tant que chrétiens, la préparation physique, c'est qu'on doit être formé, And for us, Christian, the physical preparation is that we should be formed, trained. trained. On doit connaître la parole, s'enraciner dans la parole. We should be enrooted in the word. On doit avoir une bonne théologie. We should have a good theology. On doit grandir en maturité Oui, dans les vérités que le Christ a pour nous. We should grow in maturity about the truths that God has for us. Mais nous avons aussi une préparation mentale. But we also have a mental preparation. C'est cette habilité à persévérer, It's this ability to persevere, de gérer les critiques, to handle critics, de gérer ses émotions, to handle our emotions, de gérer les relations difficiles. to handle difficult Parce que relationships. tout ça fait que quand on est dans la course et quelqu'un nous marche dessus, Because it will happen that when we are in the race and someone walks on our foot, on sera tenté de prendre un détour. we will be tempted to take another Et route. nous avons besoin de cette fortitude mentale de dire non, je vais continuer ma course. But we need this mental strength to say, no, I will continue on my race. C'est pas suffisant de juste de connaître la vérité, It's not just enough to know the truth, mais on a besoin de l'appliquer. but we also need to apply it. Et nous avons besoin de cette fortitude mentale. And we need this mental strength. Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont appelés dans le ministère, qui sont appelés à être pasteurs. And I know among us there are people who are called to be pastors, Vous êtes appelés à être leaders d'église. you are called to be church leaders. Et moi, je veux dire que la meilleure façon de développer ce mental, c'est dans l'église. And I want to tell you that the best way to develop this mental strength is in the church, Parce que c'est là qu'on est testé. because it is here that we are tested. Et j'espère que c'est là aussi qu'on est formé And I théologiquement. hope that it is here that we are trained theologically. Je termine très bientôt. Mais David, lui, il est décrit comme un berger avec un cœur intègre et des mains habiles. David is said to be a shepherd with a pure heart and skillful hands, Et on a besoin des deux. and we need both of them. On a besoin des mains habiles. We need skillful hands. On a besoin de se former dans la parole, dans comment faire, dans le leadership, dans toutes ces choses. We need to be trained in the word, in the leadership skills. Mais on a besoin aussi d'un cœur intègre, d'un cœur pur. But we also need a pure heart. Donc c'est ces deux choses. So it's those two things. Ok, ce n'est pas un sprint. So it's not a sprint. Ne soyons pas impatients. Let's not be impatient. Cinquième chose sur 6. Donc The- j'ai presque fini. Fifth thing on 6. So we're almost finished. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Keep your eyes fixed on Jesus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Il nous a ouvert le chemin de la foi et il la porte à la perfection. Keep our eyes fixed on Jesus. He has opened the way and he is bringing it to perfection. Jésus n'est pas uniquement l'exemple qu'on a.
Jesus is not only the example that we have, Il est aussi l'exemple, parce que quand on le regarde, on voit qu'il a enduré, il a persévéré, il a souffert. he is also the example because we saw that he endured, he suffered, and he persevered. Mais il est aussi la source de notre vie. But he's also the source of our life. Il est la source de notre force. He is the source of our strength. Non seulement il nous a ouvert la porte de la foi, Not only did he open the door of our faith, mais il nous porte vers la perfection. but he's also carrying us to perfection. Donc quand on faiblit dans notre foi, So when we are weakening in our faith, nous avons besoin d'aller voir Jésus. we need to go and see Jesus. Quand on a envie d'arrêter la course, When we want to stop the race, quand on n'a plus ce mental, when we don't have the mental anymore, ou même les muscles ne marchent plus, or even the muscle are not working, on a besoin d'aller voir Jésus. we need to go and see Jesus. Jésus a dit, demeurez en moi, Jesus said, stay in me, abide in me, et moi je demeurerai en vous. and I'll abide in you. Et nous avons besoin de cette force dans nos faiblesses. And we need this strength in our weaknesses. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. It is said that without me, we cannot do anything. Donc Jésus n'est pas seulement notre gourou. So Jesus is not only our guru. En fait, il n'est pas notre gourou. Well, in Pas fact, du he's tout. not our guru, not at all. Mais il n'est pas simplement notre exemple, But he's not only our example, mais il est celui qui nous donne la force de continuer. but he is the one who gives us strength to continue. Et une des choses qu'on voit avec Jésus, qui est super importante pour nous, And one of the things that we see in Jesus that is very important for us c'est que Jésus a gardé les yeux fixés sur l'avenir. is that Jesus kept his eyes fixed on the future. Le verset 2 de Hébreux 12 nous dit qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. In verse 2 of Hebrew 12, it says, he had in view the joy that is coming. Et c'est pour ça qu'il a pu endurer la croix. This is why he was able to endure the cross. Et je pense que c'est important de garder nos yeux sur une vision plus grande que nous. And I think it is important to keep our eyes on a vision that is bigger than us. Et Jésus avait vu, au-delà de la croix, il avait vu un peuple réconcilié avec Dieu. And Jesus saw, after the cross, a people that was reconciled with God. Il avait vu des centaines et des milliers et des millions de personnes And he saw thousands and millions of people de toute langue, de toute nation, de toute couleur. from every tongue, from every nation, from every color. On va tous se retrouver au ciel. We will all meet together in heaven. On va déclarer sans fin la louange, l'honneur, la gloire de Dieu. We will declare without end the honor, the glory of God. Donc Jésus a vu à travers la croix. So Jesus saw through the cross. Et nous devons regarder à travers nos circonstances So we need to see through our et circumstances de voir ce qu'il y a de l'autre côté. and to see what there is after that. Moi, je pense que William Wilberforce a vu à travers les noms qu'il a reçus. I think that William Wilberforce saw through the nose that he were having. Il voyait l'abolition de l'esclavage. He saw the abolition of slavery. Et nous devons regarder à travers les noms, les obstacles, les difficultés qu'on a. And we should look through the nose, the difficulties and the obstacles that we have. Gardons nos yeux sur une vision plus grande que nous. Let's keep our eyes fixed on something that is bigger. than J'ai us. partagé sur YouTube cette semaine une vidéo qu'on appelle Révision. I shared a video on YouTube that is called Revision. C'est simplement pour essayer de nous donner un peu de clarté sur ce qu'on veut voir. It's to give us a little bit of clarity. Et je vous about what we encourage want de to see. regarder ces vidéos parce que ça va nous aider à l'avenir. And I encourage you to look at those videos because it will help us in the future. Mais au fait, et j'ai parlé dedans qu'on veut être une église contagieuse, And I was saying in that video that we want to be a contagious church. on ne dirait pas parce qu'on a tous des masques, It doesn't look like because we all have masks, mais contagieuse avec la bonne nouvelle. but contagious with the good On news. veut être une église constructive qui construit les gens, We want qui aide les gens à grandir en maturité dans la parole. We want to be a church that builds people in their maturity in the word. On veut être une église contributrice, une église généreuse, We want to be a church that contributes and is generous, qui ne vit pas pour elle-même. that is not living for themselves. Et les 2 prochaines semaines, on veut être une église colorée And the next 2 weeks, we want to be a church that is colorful et une église connectée. and a connected church. Donc ça va venir les 2 prochaines semaines. So it will come in those 2 weeks. Mais c'est juste pour nous donner un peu de clarté.
but it is to give us a little bit of clarity. Mais notre vision n'est pas limitée à ça. But our vision is not limited to that. Au fait, on ne trouvera pas la joie en étant une église comme ça. In fact, we won't find joy in being a church like that. On aura la joie, notre vision, c'est d'entendre Dieu dire un jour, bravo, fidèle serviteur. We will find joy when one day we will hear God telling us, congratulations, good and faithful servant. C'est ça la vision. This is the vision. Nous sommes simplement des serviteurs We are only servants, et on veut obéir tout ce que Dieu nous dit. and we want to obey everything that God is telling us. Et un jour, la plus grande joie, c'est pas on a une église de 50 personnes ou de 5000 personnes à Paris. So our biggest joy is not that we are a church of 50 or 50,000 people, Mais quand on arrive au ciel, on entend bravo, bon et fidèle serviteur. but when we come to heaven, we hear, congratulations, good and faithful servant. Donc gardons les yeux fixés sur Jésus. So let's keep our eyes fixed on Jesus. Et le dernier point, And the last point, c'est relève-toi. it's stand back up. Stand up again. Stand up again. Okay. Le verset 3 de Hébreux 12. The verse 3 of Hebrew 12. Pensez à celui qui a enduré la mort. Pardon. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. I think it's on the screen. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary of faint-hearted. Le risque, c'est qu'on se laisse abattre par le découragement. The risk is that we let ourselves be beaten up by discouragement, Et c'est un risque qui est très vrai, très réel. and it is a very real risk. Mais gardons les yeux fixés sur Jésus. But let's keep our eyes fixed on Jesus. Et du verset 7 à 13, on ne va pas le lire là, And from verse 7 to 13, we won't read it right now. il nous dit « Supportez vos souffrances, It says, let's support our sufferings. elles vous servent à vous corriger. It serves to correct us, Parce que Dieu nous traite comme des fils because God treats us like sons ou des filles. and daughters. Quel père ne corrigerait pas son enfant? Which father would not discipline their child? C'est un signe d'amour quand Dieu nous corrige. It's a sign of love when God is disciplining us. Donc supportez vos souffrances parce que ça veut dire qu'on fait partie de la famille. So support your suffering, because it means that you are part of the family. Le verset 12 nous dit « Relevez vos mains qui faiblissent Verse 12 says, lift up your hands that are weakening, et raffermissez vos genoux qui fléchissent. and strengthen your knees. » Et nous avons besoin de nous relever. And we need to stand up again Si on est abattu par le découragement. if we are beaten up by discouragement. Mais notre source, c'est Jésus. But our source is Jesus. Tu n'es pas seul. You are not alone. Tu as autour de toi une foule de témoins. You have around you a cloud of witnesses, Et nous allons tous célébrer quand tu marches dans ton destin. and we will all celebrate when you are walking in your destiny, Et nous allons tous pleurer si tu abandonnes. and we will all cry if you give up. Ça, c'est la vérité. This is the truth. Débarrasse-toi des fardeaux, du péché. Get rid of the burdens. Tu as une course à courir. You have a race to run. Tu as besoin de la préparation physique et mentale. You need physical and mental preparation. Ce n'est pas un sprint, une course avec endurance. It's not a sprint, it's a race with endurance. Et garde tes yeux fixés sur Jésus. And keep your eyes fixed on Jesus. Il est non seulement la source, He is not only the source, il est la vie, He is life, il est la voie, He is the way, il est la vérité, He is the truth, il est notre prix. He is our prize. Donc prions ensemble. So let's pray together.
Je vais vous demander si vous avez besoin de clarté, de vision dans votre vie, I will ask you if you need clarity of vision in your life, ou si vous avez besoin d'être raffermi, or if you need affermi, or if you need to be affirmed, renforcé dans votre foi. strengthened in your faith. Simplement de répondre, de vous mettre debout. Just reply and stand up. Si vous avez besoin de vous débarrasser des fardeaux aussi. If you need to get rid of burdens, Juste mettez-vous debout et on va prier, on va laisser Dieu faire des choses. so let's just stand up and we'll pray and let God do things. Seigneur, je prie pour... tu connais nos cœurs, chacun de nous. Lord, I pray because you know each one of us. Tu connais ceux, Seigneur, qui ont besoin de clarté, de vision, de l'épreuve que tu as pour nous. You know those who need clarity and vision for the race that you have for us. Tu connais ceux qui ont les mains faibles et les genoux qui fléchissent. You know those who have weakening hands and weak knees. Tu connais, Seigneur, ceux qui ont besoin de se débarrasser de certaines choses. You know those who need to get rid of some things. Et je prie par ton esprit, Seigneur, que tu viennes agir dans les cœurs, dans leur vie ce matin. And I pray that you come through your Spirit to come and act in the life of those who need it. Seigneur, je prie que chacun de nous, on puisse courir cette course que tu as pour nous, And I pray that we can all run the race that you have given us avec endurance, with endurance, avec joie, with joy, en ayant nos yeux fixés sur toi, with our eyes fixed on you, notre écoute orientée vers toi. our ears oriented towards you. Saint-Esprit, viens affermir les cœurs ce matin. Holy Spirit, come and affirm hearts this morning. Viens déposer, Seigneur, ces joyaux. Viens déposer, Seigneur, ces paroles dont on a besoin. Come put the jewels, come put things in our hearts, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Seigneur, prends les fardeaux qu'on porte. Lord, take the burdens that we are carrying, Des choses parfois qui sont difficiles à lâcher prise. things that are sometimes difficult to get rid of. Nous avons besoin de toi, Jésus. We need you, Jesus. Viens libérer. Come and set free. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Passez un très bon dimanche. Have a nice Sunday. Merci d'être avec nous ce matin, que ce Thank- soit en physique ou en ligne. Thank you for being with us, whether it's physically here or online. C'est un privilège de vous servir. It is a privilege to serve you. Passez un bon dimanche. Have a nice Sunday. Bye.